atmosphere is changing. Nothing stays the same. Dieu de gloire, nous te disons merci. Toi qui nous fais grâce de nous retrouver encore en ce lieu. Seigneur, nous sommes là tels que nous sommes. Et nous savons que, Seigneur, au-devant de toi, tu as préparé quelque chose pour chacun de nous. Car ta parole le dit, Seigneur, personne vient au-devant de toi dans ta présence et rentre tel qu'il est venu. Merci, Seigneur, pour chacun qui ne rentrera pas tel qu'il est venu. Au nom de Jésus-Christ. Laisse que, Seigneur, cette parole, Seigneur, soit pour ta gloire. Que tout de moi, Seigneur, s'efface et que toi seul, tu prennes toute la place et toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom. J'ai béni l'Éternel encore une fois de me donner cette opportunité d'être utilisé comme un simple canal pour annoncer sa parole. Amen. Amen. Ce n'est que par grâce, car je ne mérite rien. Amen. Amen. Et je dis merci à la servante qui m'a permis de prendre cette place et parler de la part du Seigneur. Amen. Dieu me fait grâce aujourd'hui de partager avec vous sur un verset. C'est la première requête que le Seigneur nous donne dans la prière de notre Père. Amen. Amen. Et c'est dans Matthieu 6, verset 9. Tel sera notre verset principal, ou texte principal. La parole dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen. Amen. Donc nous allons partager sur ces versets. Surtout sur la dernière partie, que ton nom soit sanctifié. Ces versets, je ne l'oublierai, je dirais, jamais. Pourquoi jamais? Simplement parce que c'était le jeudi ou le vendredi passé. C'était en rêve. C'était en rêve. J'ai été dans ce rêve, quelque part, on m'a demandé. Vous savez, des fois, il y a des rêves, on voit des personnes qu'on a vues depuis longtemps, qui ne sont pas ici. Et en l'occurrence, dans ce rêve, c'était des gens à Liège, là où j'étais avant, une dame, et c'est elle qui dirigeait cette assemblée. Elle me demandera de partager la parole. Et sa sœur, mais elle n'est pas responsable d'une assemblée. C'est un peu bizarre des fois, les rêves. Elle me demande de partager la parole, et sa sœur qui me demande, c'est sur quel thème. Je donne un thème dans le rêve, j'oublie le thème, mais sa sœur dit, c'est quoi comme thème ça? Toujours dans le rêve. Alors, dans le rêve, il me sera donné de parler sur que ton nom soit sanctifié. Ça, c'était le jeudi passé, ou vendredi. Alors, je me suis mis devant, dans le rêve. Et maintenant, je devais chercher les versets. Je vous dis, j'ai cherché les versets, je ne trouvais pas. Dans les rêves, j'ai cherché. Les gens sont montés et disent, mais pourquoi c'est un mort? Pourquoi c'est un mort? Je dis, ah, ça ira, je cherche. Pourquoi c'est un mort? J'ai cherché. Il y a même un garçon qui est monté, il m'a dit, essaye Marc 139. Je me suis dit, c'est grave ça. J'ai continué à chercher. Et je me suis réveillé, je n'ai pas trouvé. Amen. Amen. J'étais tourmenté. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? Le verset qui parle de notre Père, je n'arrive pas à trouver. Et quand je me suis réveillé, j'ai essayé de réfléchir et je ne trouvais pas. En moi-même, comme ça ne venait pas. Et je suis allé directement chercher ça. J'ai dit, la journée doit commencer par ça. Je suis allé chercher et j'ai trouvé. Marc 6, 9. C'est quoi j'ai dit? Ces versets-là, je n'oublierai jamais ça. Et c'est resté en moi. Je me pose la question, Seigneur,
cette image-là d'un thème qu'on dit que ce n'est pas ça. Et c'était clair que ton nom soit sanctifié. Et hier, maman Anastasie m'a demandé si je pouvais préparer, partager quelque chose. J'ai directement pensé à ça. J'ai dit, Seigneur, merci, je vais parler de ça. Amen. Amen. Je vais parler de ça. Donc notre thème, c'est que ton nom soit sanctifié. C'est dans Matthieu, comme j'ai dit, Matthieu 6, verset 9, ou Luc 11, verset 2. Écrivez pour que personne n'oublie, ne soit pas comme moi. Amen. Peut-être que ce n'est pas mon message, peut-être c'est ton message. Amen. Peut-être tu vas être dans une situation qui nécessitera ces versets. Tu auras besoin de ça. Amen. Écrire c'est bien pour se souvenir. De prime abord, on se pose la question, qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus sous-entend dans cette requête? Car nous savons que le nom de notre Seigneur est déjà saint. Comment alors sanctifier un nom qui est déjà saint? C'est tous les problèmes. Je me suis posé cette question sur tous ces problèmes-là. Il est saint. 3 fois saint même. Amen. Amen. La Bible certifie quand Marie, comment on appelle ça? Dans le cantique de Marie, Luc 1, verset 49, Marie dit, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Elle dit, un nom saint qui doit être sanctifié. David le dit encore dans Psaume 99, 99, verset 3. Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable. Il est saint. C'est clair, ce nom est saint. Amen. Amen. Comment alors sanctifier un nom qui est saint? Parce que c'est clair, c'est écrit que ton nom soit sanctifié. Pour répondre à cela, nous allons d'abord voir c'est quoi sanctifier. Le verbe sanctifier veut dire quoi? Pourquoi sanctifier? Par qui? Que ton nom soit sanctifié par quoi? Comment? Et le Seigneur m'a mis à cœur qu'aujourd'hui, que nous puissions aussi prier. Nous allons passer à un moment dans la prière. Amen. C'est quand on vient pas seulement pour adorer, chanter, écouter, mais aussi prier, parce que des fois on n'a pas aussi le temps à la maison, on n'a pas prié longtemps. Et on peut profiter ici, prendre 45 minutes, 1 heure pour prier. Et nous allons prier selon les requêtes de cette prière qu'on appelle notre Père. Parce que ce sont des requêtes. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Première requête, que ton règne vienne. Deuxième requête, que ta volonté soit faite sur la terre. C'est le que. Amen. Amen. Et nous allons suivre cet acheminement aujourd'hui. Et peut-être toi aussi à la maison, quand tu seras, tu ne trouves pas de requêtes. Tu peux te mettre à prier de la manière dont nous allons prier aujourd'hui. Amen. C'est important. Donc, premièrement, nous allons essayer de définir sanctifier. Dans sa définition la plus simple, c'est-à-dire rendre saint. Et aussi séparer quelque chose d'un environnement profane. Mais dans d'autres versions, comme dans Semeur, parce que la plupart des versions dit que ton nom soit sanctifié. Parce que nous voulons connaître vraiment le sens du verbe sanctifier. Parce que la version commune, c'est que ton nom soit sanctifié. En anglais, c'est hallowed be thy name or your name. Amen. Mais dans le Semeur, on dit que tu sois reconnu pour Dieu. Amen. Que tu sois reconnu pour Dieu. Déjà là, à partir de là, on voit déjà ce sens-là de sanctifier. Parce que la question est capitale. Comment sanctifier un nom qui est déjà saint?
Amen. Et dans le commentaire des Semeurs, en bas, il y a des versions, on dit que les hommes te rendent le culte qui t'est dû. Ou que la gloire de ta personne soit manifeste. Amen. Et ceci, nous voyons directement que l'esprit du verbe sanctifier n'est pas dans la définition simple, rendre saint, mais plutôt dans le sens de respecter, dans le sens de honorer, dans le sens de glorifier et de reconnaître qu'il est Dieu. Amen. Amen. Car le nom associé à une personne montre la valeur de cette personne-là, révèle la personne. C'est pourquoi des fois on dit, fais attention au nom que tu donnes à ton enfant. Chez nous, il y a des fois on hésite, il y a des noms qu'on donne. Bon, je ne dirais pas, il y a des noms, tu donnes, il y a quelqu'un qui porte ces noms-là ici, c'est pas bon. Amen. C'est pas bon de donner les noms. Mais on fait attention parce que le nom révèle la valeur de la personne. Quand tu donnes un nom qui signifie maladif, la personne peut tomber malade tout le temps. Amen. Amen. Et quand on dit qu'il est saint, Dieu saint, il est saint. Sa sainteté n'est pas approuvée. Donc il est clair dans la définition que soit sanctifié n'est pas, ne signifie pas ici rendre saint. Déjà, les points abord on les dit, mais plutôt d'honorer, de glorifier. Amen. Amen. Mais nous pouvons le voir parce qu'il faut le voir dans la parole. Ce qui s'est passé avec Moïse. Ça se trouve dans Nombre 20, versets 2 à 12. Pour l'histoire, les enfants d'Israël sont arrivés dans le désert. C'est justement pour comprendre cette définition-là de sanctifier. Parce que nous sommes toujours dans la définition. On prend cet exemple pour comprendre ce que le Seigneur voulait dire dans sanctifier. Nombre 20, versets 2 à 12. Les enfants d'Israël, ils arrivèrent au désert et ils commencèrent à se plaindre. Il n'y avait pas d'eau. Pour eux et pour leur bétail. Et ils ont demandé à Moïse. Ils ont commencé à chercher querelle avec Moïse. Et Moïse et Aaron sont allés consulter l'Éternel. Et l'Éternel leur dira ceci au verset 7, de 7 à 8. L'Éternel parla à Moïse et dit, suivons, soyons attentifs parce qu'on veut comprendre la signification qu'on a donnée, la définition de sanctifier, qui ne veut pas dire rendre saint, car il est déjà saint, mais qui est venu honorer, respecter, glorifier. L'Éternel dit ceci, au verset 7 à 8 du chapitre 20 de Nombre. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez à leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. On souligne bien au rocher. Il dit, vous parlerez au rocher. Et il donnera. Qu'est-ce qu'il donnera? Le rocher. Donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Mais qu'est-ce que fait Moïse? Dans l'histoire, qu'est-ce que fait Moïse? Il prend la verge. Bien, parce que le Seigneur lui a demandé de prendre la verge. Il convoque l'assemblée. C'est bien. Mais il doute. Moïse doute. Et c'est ce que le Seigneur lui a dit. Au verset 10, on voit ses doutes quand Moïse dit, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Est-ce que le peuple lui a dit de faire sortir de l'eau du rocher? C'est Dieu qui lui a dit ça. Le peuple lui a seulement dit, donne-nous de l'eau. Mais lui, il commence à parler du rocher et à poser cette question. Est-ce que c'est de ces rochers que nous pouvons faire sortir de l'eau? Puis il frappa 2 fois la verge. Il frappa 2 fois le rocher. Alors que Dieu ne lui avait pas demandé de frapper. Il lui a dit ceci, parle au rocher
lui a dit, parle au rocher et il te donnera ses eaux. Notre point dans cette recherche de la définition de sanctifié, ça se situe au verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël. Amen. Amen. Vous regardez l'acte de Moïse, le doute de Moïse. Dieu dit que parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Le verset c'est clair, il dit sanctifié. Vous ne m'avez pas sanctifié devant les enfants d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Dieu dise que vous n'avez pas sanctifié? Simplement Moïse a douté. Amen. Amen. Moïse a douté. Il ne s'agit pas que Moïse n'a pas rendu saint le nom de Dieu. Amen. Mais Moïse n'a pas honoré le nom de notre Dieu. Amen. Il n'a pas glorifié le nom de notre Dieu. Il ne lui a pas donné sa place du Dieu Tout-Puissant. Les doutes de Moïse, c'était comme un non-respect. On lui a dit quelque chose, il a douté. Est-ce que de ce rocher, le Seigneur te dit, va dans cette salle, tu trouveras. Amen. Va dans cette petite ville, va habiter là-bas. Est-ce qu'on peut trouver du travail là-bas? Amen. Des doutes pareils. Le Seigneur dit que Moïse n'a pas sanctifié son nom par ce geste de frapper la verge. Il a déshonoré l'Éternel. Car Dieu ne réside pas dans la verge. Amen. Amen. Mais dans sa parole. Amen. Il lui a demandé de parler. 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 Mais lui, il a préféré utiliser la verge. Et le peuple mettait leur confiance maintenant à la verge. Amen. Amen. C'est comme ça que nous aimons le visuel. Le Seigneur te dit, parle. Toi, tu veux qu'on sorte le mouchoir et on fasse. Et les gens voient. Si je commence à faire sortir le mouchoir, même si le Seigneur me dit, quand tu fais sortir le mouchoir, tu fais ça. Quelque chose se passe. Sûrement, le next time, quand je ferai ça, vous allez attendre quelque chose. Vous allez fixer vos yeux sur le mouchoir. Pas sur le Seigneur qui a agi à travers ce mouchoir. C'est comme ça que même nous, à Kinshasa, on s'est trompé, les gens se sont trompés en établissant l'histoire des mouchoirs comme quelque chose qui devrait se passer plusieurs fois. Ils justifiaient ça sur le fait que Paul, quand il priait, les gens qui touchaient leurs habits, qui amenaient leurs habits, Paul priait sur ses habits et ils amenaient ses étoffes vers les malades, ils appliquaient aux malades et les malades guérissaient. Mais ça s'est passé une fois. Mais les gens ont commencé, maintenant, il y a des prophètes qui ont changé cela et ils veulent gagner de l'argent. Ils vendent ça même. Mais oui, à Kinshasa, ça s'est passé. Et les gens croient, oh, aujourd'hui c'est le mouchoir, il faut que j'achète $50, $20. Les gens donnent. Pareil que Moïse, il ne sanctifie pas le nom de Dieu. Amen. Parce qu'ils mettent le mouchoir au devant que le nom du Seigneur. Le Seigneur nous demande de parler deux fois. Il sait que si Moïse devait frapper la verge, les gens vont voir, mettre leur confiance à la verge. Mais le Seigneur aime qu'on le sanctifie. Amen. Mais pourquoi le nom de Dieu, au deuxième point, pourquoi on dit le nom de Dieu doit être sanctifié, disons, doit être honoré, respecté comme on l'a vu et glorifié.
Simplement parce qu'il est digne. Amen. Notre Dieu est digne d'être honoré. Il attend de nous que nous puissions lui donner la place qu'il lui faut. Amen. Amen. D'être reconnaissant. Tout ça, c'est sanctifier le nom de notre Dieu. Parce que sur cette terre, il n'y a pas de saint perpétuel. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui est là qui n'a jamais connu de péché. Amen. Amen. Et son nom qui est associé, son nom qui est saint, qui est associé à nous, comme on dit, pauvres pécheurs. Amen. À nous qui sommes des imparfaits. Son nom associé à nous a besoin d'être sanctifié. Amen. Amen. Parce que ce nom qui est saint, associé à nous qui sommes imparfaits dans notre marche, nous salissons le nom de notre Dieu. Et ce nom-là a besoin d'être sanctifié, honoré, face aux défis de ce monde, aux convoitises de ce monde. Nous l'avons vu avec le peuple d'Israël, peuple de l'Éternel. Combien de fois ils ont tourné le nom à ce Dieu-là? Amen. Ils ont sali le nom de Dieu. Combien de reprises ils ont suivi le nom de l'Éternel? C'est le nom-là qui est associé à eux. On les appelle le peuple de l'Éternel, le peuple de Dieu. Amen. Mais ce nom-là a été suivi. On les voit des fois avec des serviteurs de Dieu. On l'a vu avec, comment il s'appelle, l'Américain Jimmy Swaggart. À 2 reprises même, il a suivi le nom de notre Dieu. Amen. Ce nom-là est collé. Quand tu es un serviteur de Dieu, le nom de Dieu qui est saint est collé à toi. Le nom de l'Éternel est collé à chacun de nous. Quand on se présente comme peuple de Dieu, enfant de Dieu, fils de Dieu. Amen. Amen. Ce nom-là qui est saint est collé à nous. Étant imparfait, nous salissons le nom de notre Dieu qui est saint. Voilà pourquoi dans cette prière nous comprenons cette requête. On nous demande que ce nom soit sanctifié. Père, que ton nom soit sanctifié. Parce que dans cette vie, sur cette terre, chacun de nous, à un moment donné, le nom de Dieu est essuyé dans nos pensées, dans nos actes. Amen. Amen. Dans nos actes, dans notre façon d'agir. Nous suivons ce nom-là qui est saint. La troisième question, on se pose la question qui? Par qui, plutôt, ce nom-là doit être sanctifié? On dit que ton nom soit sanctifié. Et comment? Que ton nom soit sanctifié. Par qui et comment? Troisième point. Premièrement, par Dieu lui-même, car il veille sur sa gloire, sur son honneur. Amen. Amen. Et deuxièmement, par son peuple que nous sommes. Nous allons le trouver dans le verset, un verset parallèle à ce verset de Matthieu 6, 9. C'est Ézéchiel 36, verset 23. Ézéchiel 36, verset 23 nous dit ceci. Je vais lire. Il commence, il dit, c'est l'Éternel qui parle. Je sanctifierai mon grand nom. Amen. Qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur. L'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Amen. Amen. L'Éternel parle de « Je sanctifierai mon grand nom ». Il dit « Je », lui-même, il va sanctifier son nom. Amen. Amen. Et à la fin du verset, il dit
Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous, sous leurs yeux. On voit clairement que Dieu a sa part dans la sanctification de son nom. Et nous aussi, nous avons notre part. Amen. Amen. Dieu va sanctifier son nom et nous, son peuple, nous avons notre part dans cela aussi. Comme dans le cas de Moïse, il a douté. Alors que le peuple boudait déjà, et quand le peuple boude Moïse, il boude l'Éternel. Amen. Parce que Moïse était le représentant de Dieu. Moïse n'avait pas fait ce que Dieu lui a demandé. Le peuple par des querelles contre Moïse, il s'adressait directement à l'Éternel. Le doute de Moïse n'a pas honoré Dieu, n'a pas sanctifié ce nom-là. Mais à cause de son nom, l'Éternel a fait jaillir l'eau. Amen. Amen. Moïse n'a pas obéi à l'ordre de l'Éternel. Il n'a pas fait ce que l'Éternel lui avait demandé. Amen. Amen. Mais à la fin, il y a eu l'eau. Parce que c'était le nom de l'Éternel qui était mis en jeu. Et l'Éternel l'a fait pour sanctifier son nom. Amen. Amen. Parce que ce peuple-là avait décidé de tourner le dos à ce Dieu-là. On le voit aussi dans Deutéronome. Si on lit dans Deutéronome 9, Dieu avait décidé même de finir avec ses peuples, comme on dit. Je veux finir avec ses peuples. Mais Moïse a supplié notre Dieu. Et Dieu a changé. Pourquoi? À cause de son nom. Amen. Amen. Pour sanctifier son nom. Il a fait du bien à ce peuple-là. Cela arrive aussi à beaucoup de serviteurs de Dieu. Comme je l'ai dit. Tu verras un serviteur de Dieu que tu vois que celui-là, il a sali le nom de Dieu. Mais l'Éternel continue à travailler en lui. Ne vous étonnez pas, c'est à cause du nom qui est attaché à ses serviteurs, le nom de l'Éternel. Amen. Amen. Dieu ne fait pas, les miracles continuent à se faire, ou bien cet homme-là reste, comme on dira, dans la gloire. Ce n'est pas à cause de lui. Mais le Seigneur fait grâce à cause de son nom, Amen, qui est associé à ses serviteurs-là. Beaucoup, ça arrive à beaucoup. Il suffit de fouiner seulement, vous verrez. Même Jimmy Swaggart, il est toujours là, même si l'église a été divisée, mais il est toujours là. Il est toujours là, Dieu agit à cause de son nom. Dieu continue à agir et à sanctifier son nom dans nos vies, chaque jour. Et des fois, Dieu fait grâce même que de mauvaises choses des serviteurs de Dieu ne se sachent pas. Justement à cause de son nom. Amen. Amen. Quand on voit qu'un serviteur de Dieu n'a pas conduit de scandale, ça ne veut pas dire qu'il est saint, qu'il est parfait. Comme l'a dit une fois le pasteur Roland Gallo. Il y a beaucoup de choses qui se font. Ils ne sont pas saints. Mais par la grâce de Dieu, à cause du nom de Dieu qui est associé à ces serviteurs-là, Dieu fait grâce à ces serviteurs-là à cause de son nom, pour ne pas salir son nom. Surtout, il y a des gens qui sont nombreux, qui suivent un serviteur de Dieu. Quand quelque chose arrive, beaucoup tomberont. Amen. Amen. Leur foi vraiment va basculer. Et l'Éternel voit tout cela à cause de son nom. À cause de son nom. Il fait grâce. Même nous-mêmes. Des fois, il y a des choses, tu t'appelles, tu te présentes toujours comme enfant de Dieu. Il y a des choses que tu fais, tu dis que moi je fais ceci, mais le Seigneur fait grâce à cause de son nom. Amen. Amen. Des fois, ce n'est pas à cause de nous, mais à cause de son nom. Dieu dit dans ce qu'on a lu là que quand je serai sanctifié par vous, donc par son peuple que nous sommes, ainsi, quand nous faisons cette prière, cette requête, que ton nom soit sanctifié, mettons-nous en tête que nous avons notre part dans la sanctification de ce nom. Amen. Amen. Nous avons notre part.
Ce n'est pas une requête qu'on fait simplement à Dieu et Dieu va sanctifier son nom. Dieu a sa part. Et nous aussi, nous avons notre part. Amen. Amen. Dieu a sa part. Nous devons agir de telle sorte que le nom de Dieu soit sanctifié. C'est important. C'est tout l'essence de cette requête. C'est tout l'essence de cette requête. Que tu sois serviteur de Dieu, que tu sois simple membre et tu as le nom de Dieu qui est associé à toi. Sache que quand tu fais cette requête, que ton nom soit sanctifié, tu as ta part. Ça ne sera pas sanctifié simplement par Dieu. Par toi aussi, qui fait cette requête. Amen. Amen. Très important. Très, très important. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes son peuple. Les enfants de Dieu, on s'est dit fils de Dieu. Mais la question, sanctifions-nous le nom de Dieu. Amen. Amen. Sanctifions-nous le nom de Dieu. Par notre façon d'agir et de réagir. Sanctifions-nous le nom de Dieu. Au milieu de ceux que nous qualifions des fois de païens, sanctifions-nous le nom de Dieu. Amen. Des fois on fait cette différence. On aime ça, faire la différence. Mais sanctifions-nous le nom de Dieu. Quand nous sommes avec eux, quand ils nous voient, est-ce que le nom de Dieu est sanctifié? Par tout ce que nous disons, par tout ce que nous écoutons ou nous regardons. Des fois même ensemble avec ces gens que nous classifions comme païens. Sanctifions-nous le nom de notre Dieu. Parce que nous aimons réciter cette prière. C'est bien. Père, que ton nom soit sanctifié. Mais sanctifions-nous le nom de Dieu. C'est important de se poser cette question, bien-aimé. Amen. Amen. Parce que des fois, on croit que c'est la charge simplement de Dieu. Faisons attention quand nous faisons une prière. Nous devons prendre cette responsabilité. Nous devons réaliser que nous avons notre part dans cela. C'est important. Beaucoup de gens dans notre entourage, des fois, nous voient aller à l'église, engagés même. Amen. Amen. Mais sanctifions-nous le nom de notre Dieu. Quand ces gens-là voient ce que nous faisons, est-ce que nous sanctifions le nom de notre Dieu? À Moïse, Dieu a dit, tu n'as pas sanctifié mon nom parce qu'il n'a pas obéi. Amen. Amen. Chaque fois qu'on n'obéit pas aux instructions de l'Éternel, nous ne sanctifions pas le nom de notre Dieu. Amen. Amen. Surtout quand Dieu est précis dans ce qu'il nous dit. Et d'ailleurs, la Bible est précise. Amen. La Bible est précise. Il y a des instructions qui sont déjà là. Dieu ne parlera plus. Il y a des choses qui sont déjà écrites. Ce sont des instructions du Seigneur. On parle toujours de la parole de Dieu. La parole. Pourquoi on dit c'est la parole de Dieu? Amen. Pourquoi on dit c'est la parole de Dieu? Parce que on considère c'est là que c'est Dieu qui nous parle. Quand on est en train de lire, c'est là, c'est Dieu qui nous parle. Et sanctifions-nous le nom de notre Dieu. N'agissons-nous pas comme Moïse, avec des doutes des fois. Amen. Amen. Moïse n'a pas obéi aux instructions de Dieu. Voilà, nous devons vraiment saisir ce sens-là, l'esprit de ce mot sanctifier. Simplement, sanctifier le nom de notre Dieu, c'est obéir et faire la volonté de Dieu en tout, partout et pour tout. Amen. Très important. Parce qu'on s'est dit chrétien, on s'est dit serviteur. Mais des fois, on ne sanctifie pas le nom de notre Dieu. Quand il advient que nous devons agir par amour, quand il advient que nous devons prendre une position, des fois on a honte.
de ce nom-là, d'être chrétien. Amen. C'est vrai, là où on travaille, à l'école, on peut se dire, ah, si je triche, ah, je vais rater, tu triches. Tu ne sanctifies pas le nom de notre Dieu. Amen. Je me rappelle quand on avait fait l'examen nous on appelle ça l'examen d'état terminal. Il y avait un garçon qui a fait, parce qu'on faisait la prière. Et chaque école, nous on met plusieurs écoles ensemble. Et c'était le tour d'une école Matanelo, je crois. Et on a choisi un étudiant, un élève. Il a fait une très belle prière. Il a même demandé que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie. Mais à l'intérieur. Mais quand ça chauffait, il a cherché la réponse. Hein. Il a commencé à chercher la réponse. Et c'était la référence. Après, on a dit, vous savez, chez nous, hein, les gens qui aiment trop parler français, ils aiment trop faire des commentaires. Hein. Mais ces gars-là, on l'a appelé le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Mais il a triché. Vous voyez un peu comment il n'a pas honoré le nom de notre Dieu. Amen. Il n'a pas honoré le nom de Dieu. Il a fait une belle prière, une proclamation, mais dehors, devant des situations, des fois, on n'arrive pas à sanctifier notre Dieu. Amen. C'est très important. C'est très important. On a parlé ici, soyons forts. Amen. Amen. Le verset, le papa Dibo a fait. À la fin, il a dit fort et courageux. Devant les convoitises de ce siècle, devant tout ce que nous sommes en train de traverser, nous devons être forts et courageux. Amen. Amen. Il y a des situations qui nous arrivent, tu dis, non, si je rate, je dis, je dois saisir. Beaucoup de gens ont fait des bêtises comme ça. Même au pays, beaucoup de gens, beaucoup de jeunes filles attrapent du boulot comme ça. Amen. Il faut qu'on se le dise. Et elles sont chrétiennes. Elles vont à l'église et le nom de Dieu est associé à elles. Des fois même elles chantent. Elles modèrent. Elle est à l'intercession ou à l'accueil. Mais le nom de Dieu qui est associé à elle n'est pas sanctifié dans ce qu'elle fait. Amen. Amen. C'est une interpellation aujourd'hui, bien-aimés. Le nom de notre Dieu est saint. Amen. Amen. Quand nous portons ce nom, c'est-à-dire nous, on s'appelle enfant de Dieu, fils de Dieu, serviteur de Dieu, ami de Dieu. Amen. Amen. Parce que le Seigneur dit il est mieux d'être ami. Amen. Vous, je ne vous appelle pas serviteur, mais ami. Amen. Amen. Et il nous demande de quitter la position de serviteur et de devenir ami. Amen. Amen. Mais quand tu deviens ami de l'Éternel, ami de Dieu, est-ce que tu es capable de sanctifier le nom de notre Dieu? Quand tu fais cette prière, Père, que ton nom soit sanctifié. Rappelle-toi que sanctifier le nom de Dieu, toi tu as ta part. Amen. Amen. Dans ta vie de chaque jour, en tant que chrétien, ces noms-là doivent être sanctifiés dans ce que tu fais. Parce que tu portes un nom qui est saint. Tu portes un nom qui est saint. Mais comment on doit sanctifier ces noms? Et nous les savons, on a vu avec Moïse, en respectant les instructions de Dieu. En faisant la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu devant cette situation? Dois-je accepter ceci? Dois-je mentir? Amen. Je voulais juste raconter mon histoire de... J'étais parti faire... T'en fais pas, on va commencer, on va prier à l'heure. Amen. Comme je conduis la prière, donc je vais finir d'ici là, on va directement prier. On va vraiment prier. J'étais venu à Fremont, c'est un peu à côté de Saint-José, faire le training et placement que les Indiens font. Alors, au début, on nous a rien dit, j'ai déjà parlé de ça ici. À la fin, on vous dit de gonfler le CV et de donner 5 ans d'expérience. Amen. Amen. C'est comme ça qu'ils font. Et puis, ils nous disent que étant fait par à l'intérieur, ceux qui sont là, ils sont passés par là. Et ils s'en foutent, ils disent que le monde marche comme ça. Et ça marche comme ça. Et ça marche comme ça.
gonfle ton CV. Il y avait un jeune arménien, très intelligent. Quand on lui a dit ça, il a quitté automatiquement. Et moi, je n'arrivais pas à quitter automatiquement. Il a dit, je ne mentirai pas. Il a appelé sa famille a dit, jamais. Moi, j'étais encore là, qu'est-ce que ça fera, hein? Le Seigneur va comprendre. D'ailleurs, je cherche des justifications. D'ailleurs, Moïse avait ceci, David. C'est comme ça qu'on fait. Amen. Il y a des chansons comme ça. Hein. Il y a eu un frère pasteur qui a chanté. Même Moïse avait fait ceci, David. On cherche des justifications. Dans David, dans Moïse, dans des choses comme ça. On verra, oh non, Moïse, David, il a menti. Il s'est fait passer pour un fou pour se sauver de main des Philistins. Ça s'est passé comme ça. Il a menti. Est-ce un bon exemple à suivre? Est-ce qu'on peut prendre exemple sur cela pour justifier ton mensonge? Amen. C'est grave ce qu'on attend des fois. On chantait, David avait fait ceci. Tu es aussi quelqu'un et prends la femme de cette personne comme tu veux faire comme David. Parce qu'on prend... Non, Salomon avait fait ceci. Salomon a pris plusieurs femmes de ses vies. On ne lit même pas bien et on veut justifier son péché. Et c'est pourquoi il faut connaître la parole quand on est tué devant ces genres de justifications. Amen. On te parlera de Salomon qui dit, mais Salomon c'est dans la parole de Dieu. Et tu ne lis même pas à la fin de Salomon, te donne conseil de rester avec la femme de ta jeunesse. Amen. Amen. Tu peux donner l'exemple de Salomon alors que Salomon a fini loin de Dieu. À cause de cela. Et il te dit, reste avec la femme de ta jeunesse. C'est Salomon-là. Mais tu ne vas pas t'accrocher à ça. Toi, tu vois seulement Salomon, c'est dans la Bible. Mais c'est dans la Bible, c'est pour te corriger. C'est pour t'avertir. Ces choses-là sont arrivées pour que ça nous serve d'exemple et de leçon. Amen. Amen. J'ai été tourmenté et je n'ai pas pu... parce que j'étais là et puis Moses est né. Quand je suis rentré à la naissance de Moses, je suis juste arrivé pour assister à l'accouchement et puis je suis parti. Reparti. Et, tout ça, j'ai témoigné à l'église que voilà, training placement. C'est comme ça qu'on dit, training placement. Mais on ne dit pas après. Et après, bon, je suis tombé dedans. J'ai voulu essayer. Mais je vous dis, j'étais tourmenté. Et la seule chose, la question c'était passer devant l'église, témoigner que Dieu m'a béni. J'ai eu du travail alors que j'ai menti. Amen. Amen. Et quand cela revenait en moi, j'ai stoppé. Amen. J'ai stoppé cela. Amen. Et je suis rentré travailler dans le manufacture. Amen. J'ai dit, je préfère souffrir comme ça que de mentir et d'être heureux. Amen. Amen. Et Dieu seul sait comment il peut récompenser quand tu es fidèle comme ça. Amen. Amen. Donc faisons attention. Nous portons le nom de Dieu. Ce nom-là qui est saint. Et dans notre façon d'agir, nous devons sanctifier le nom de Dieu. Car que ton nom soit sanctifié, ça te concerne, ça me concerne. Amen. Amen. Dans la réalisation de cette requête-là, tu es dedans. Dans tout ce que tu fais, dans tes pensées. Surtout le monde des pensées. C'est là où on n'arrive pas à honorer Dieu. C'est terrible. Amen. Amen. Parce que le monde des pensées, c'est un monde terrible, terrible. Si on devrait, on dit, des fois on dit, si on ouvre les cœurs de chacun, ça sera étonnant. Mais si on ouvre les pensées de chacun de nous, ça sera terrible. Amen. Ça sera terrible. Que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Que nous puissions sanctifier son nom. Car quand le Seigneur Jésus nous dit que son nom soit sanctifié, c'est aussi de notre devoir. Nous devons savoir que nous avons notre part dans la réalisation de cette requête. Et surtout dans l'amour. Parce que l'amour, c'est le mot clé. Amen. Amen. L'amour de prier pour les autres. L'amour de prendre le fardeau de l'autre. Quand
d'une chose, tu commences à prier pour cette personne. Amen. Même de se soutenir, même si on n'a pas écho de quelque chose, tu pries pour l'autre. Ça nous manque, cet amour-là. Amen. Cet amour-là de prier pour les uns pour les autres, ça nous manque. Nous sommes égoïstes dans la prière. Je parle aussi à moi-même. Amen. Nous n'arrivons pas à prier. Nous manquons d'amour, je peux dire. Nous manquons d'amour dans nos prières. Amen. On prie, c'est vrai, quand il y a un problème qui est soulevé, quand c'est grave, c'est alors que nous prions. Alors que des tornades commencent toujours par une petite pluie. Les nuages qui deviennent un peu noirs. Mais on ne réalise pas ça. On attend qu'il y ait tornade pour qu'on commence à prier. Amen. Amen. Si tu as écho, qu'il y a une soeur, un frère a un problème, prie pour cette personne. Amen. Amen. C'est aussi ça l'amour. Si tu peux aider, va aide. Toutes sortes d'aide. C'est aussi ça l'amour. C'est aussi ça sanctifier le nom de Dieu, parce qu'il nous recommande de nous aimer les uns et les autres. C'est la volonté de Dieu. Aimer l'autre, c'est faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Ne cherchons pas la volonté de Dieu ailleurs. Aimer l'autre, c'est faire la volonté de Dieu. Ne dis pas que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas l'autre. La parole dit, comment tu peux aimer celui que tu ne vois pas et tu n'aimes pas celui que tu vois. C'est dans la parole. C'est impossible de dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas le prochain. Amen. Amen. Tu ne sanctifies pas le nom de notre Dieu. Tu peux être très actif ou actif dans l'œuvre de Dieu. Mais si tu n'as pas d'amour, tu ne sanctifies pas le nom de notre Dieu. Amen. Amen. C'est important, bien-aimés. C'est important. Nous devons savoir que nous devons sanctifier le nom de notre Dieu. Nous avons notre part. Pour conclure et que nous puissions prier, je dirais ceci. Quand on attend que ton nom soit sanctifié, souvenons-nous que cela veut dire que le nom de notre Dieu soit honoré. Amen. Amen. Que le nom de notre Dieu soit glorifié, soit mis à la place de ce Dieu tout-puissant. Dieu agit pour sanctifier son nom. Et nous aussi, nous avons notre part dans la sanctification du nom de notre Dieu. Ce nom-là est associé à nous. Ce nom-là est saint. Associé à nous en tant que son peuple, associé à nous en tant que son enfant, ses enfants et ses fils, ses serviteurs et aussi ses amis. Ils ne seront pas seulement heureux d'être fils de Dieu, d'être appelé fils de Dieu ou enfant de Dieu, mais agissons comme un vrai fils, agissons comme un vrai enfant de Dieu, et cela passe par la sanctification du nom de Dieu. Amen. Amen. Cela passe par la sanctification du nom de Dieu. Et même c'est là faire la volonté de Dieu. Dans Matthieu, je crois, 7, 21, quand le Seigneur dit « Allez-vous-en au dernier jour, vous qui commettez l'iniquité. » Et ces gens-là s'étonneront. Dis, moi, j'ai chassé les démons au nom de Jésus. J'ai fait des miracles, j'ai prophétisé. Le Seigneur Jésus dira, je ne vous ai jamais connu. C'est là où j'ai dit, des fois les choses se réalisent. Parce que le Seigneur sanctifie son nom. Parce que son nom est associé à cela. C'est dans la Bible. Ces gens-là, ils ont fait des miracles au nom de Jésus-Christ. Ils ont chassé les démons, ils ont guéri les malades, ils ont prophétisé. Et c'était tombé juste. Mais à la fin, le Seigneur, je ne vous ai jamais connu. Ah, quelqu'un qui a prophétisé au nom de Jésus, c'était juste. Il a aussi fait des miracles. Mais à la fin, le Seigneur Jésus ne l'a jamais connu. Pourquoi ça s'est fait comme ça? C'est parce que le Seigneur a sanctifié son nom. Amen. Amen. Comme avec Moïse. Moïse n'avait pas obéi. Mais le Seigneur a sanctifié son nom et l'eau est sortie des rochers. De même, il y a des gens comme ça. Le Seigneur fait des miracles.
fait des guérisons, les prophéties sont exactes. Mais ces gens-là, ils n'obéissent pas. Ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. Que le nom de notre Dieu soit sanctifié. Amen. Que Dieu sanctifie son nom et nous aussi sanctifions le nom de notre Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Jesus.